Bonjour à tous, alors vidéo aujourd'hui sur la visite du potager au mois de juillet. On est sur un gros mois, hein, le mois de juillet, on est sur voilà, un mois où clairement on a vraiment plus de récoltes que ce qu'on peut consommer, du coup on commence à faire du stock. Je vais vous parler de tout ça. On fera aussi le tour des différentes planches, hein, les planches qui se libèrent. Qu'est-ce que je mets à la place, culture d'été, culture d'hiver, voilà, il y a plusieurs solutions. Et je vous parlerai aussi d'un petit problème, petite maladie que j'ai eue sur une de mes cultures. Allez, on voit tout ça ensemble, c'est parti pour la visite. Alors on démarre la visite du potager ici avec les panais. Vous voyez, qui poussent bien, hein, on va toujours pas les coller, il y a un peu de temps encore, hein, les panais, on va les laisser pousser tranquillou. Ici on a les artichauts qui se développent bien, j'ai même surprise, j'en ai un, ça c'est des artichauts de cette année, j'en ai un qui donne déjà. Je pensais qu'ils allaient me donner des artichauts plutôt fin de saison, là voilà, il y en a un qui se réveille avant les autres. Il est un peu tout seul, mais bon, voilà, ce sera bienvenu. Ici, semis de choux pour cet automne, pour cet hiver, c'est bien sorti. Là à suivre on a les dernières salades, toute la planche était remplie de salades, j'ai tout enlevé. Ici je voulais mettre des courgettes, mais je pense que je vais plutôt remettre des rangs, un dernier rang de haricots là d'ici la fin du mois de juillet. Un rang ou deux, voilà, ce sera les planches de haricots sont toutes ici, donc ça fera une dernière planche. Derrière on a les cocos, hein, qui sont magnifiques, qui commencent à faire leur premier les premières gousses qui commencent à arriver, il y a des fleurs de partout, normalement ça devrait être bon. Haricots secs, hein, ça on a le temps avant la récolte. Ici, les endives, elles sont belles, hein, elles ont pris du poil de la bête, elles étaient assez moches, il y a un moment, elles avaient souffert, les orages, bon, c'était pas évident, mais là elles sont carrément pas mal. Là on a les bourraches, regardez ça, c'est magnifique, on se croirait à la sortie d'un rucher tellement il y a d'abeilles. Il y en a des dizaines par plan, voire des centaines qui se baladent. C'est super, c'est joli, ça pollinise à bloc. Alors ici tout le coin des haricots, donc les cocos, et ensuite on a trois planches, alors on distingue pas trop, si on voit bien celle-ci là qui est plus petite, ça c'est la dernière. Des contendeurs beurre, et autrement on a les deux d'avant qui donnent, hein, vous voyez, ça... Il y a moyen de récolter, là, ouais, il y a moyen de faire une belle récolte là-dessus. La première planche qui donne encore. Haricots cette année, ça va être... on va faire de la conserve. Conserve de haricots, c'est une bonne année, j'en ai eu beaucoup, et puis en plus l'année est bonne, donc ça va être top. Ici, des blettes, tranquilles, qui poussent. Une courge Jack B. Little. Ça c'est tout petit. Alors celles-ci on les laisse pas aller au bout, on les mange comme ça, un petit peu comme des courgettes rondes de Nice, là, en farci. Alors, il y a plusieurs recettes, mais voilà, on va les manger. J'ai pas trop fait le tour, il faut en avoir un certain nombre, mais bon, ça pousse tranquillement. Les choux rouges aussi qui poussent. Toujours ma bourrache. Ça, il y en a partout, c'est super. Les rhubarbes, on récolte, hein. La rhubarbe faut récolter, plus vous récoltez plus elle fait de feuilles, j'exagère un peu mais voilà, il faut lui enlever ses feuilles pour récolter, elle leur fera des nouvelles. Là on a les fleurs de poireaux, toutes écloses, regardez comme elles sont belles. Là on va avoir de la graine de poireau, ça c'est nickel. Ici on a les mêmes graines de poireaux mais au stade prêt à repiquer. Donc ça, je vais les repiquer, je vais vous montrer un petit peu plus loin où je vais les mettre. Là, les concombres en extérieur, ça donne pas mal, hein, comme il fait super chaud, les concombres en extérieur, généralement ils sont un petit peu au ralenti par rapport à ceux de la serre, mais là, ils donnent... ils étaient décalés, ils ont démarré moins tôt, mais par contre ils sont assez productifs, donc on va avoir un paquet de concombres. Une magnifique blette. Là, ça c'est récoltable, on peut manger là-dessus. Alors derrière mes courges, un petit problème, c'est des potimarrons, sauf que mes graines sont hybridées, donc je me retrouve avec des potimarrons qui sont des potirons qui se sont hybridés apparemment avec, j'avais des potirons, des bleus de Hongrie. Donc ça va être, en tout cas pour ce plan-là,
c'est ce que ça va donner. Et derrière, bon, on les voit pas bien, ça ressemble plus à des potimarrons. Bon, l'année prochaine, je pense que je rachèterai des graines neuves. Ça, c'est des graines que je traîne d'année en année. À force, ça s'hybride. Et là, bah, cette année, là, on a vraiment, voilà, on n'est plus sur du... La variété a vraiment trop dévié. On n'est plus sur du potimarron. C'est vraiment du potiron maintenant. Derrière, les navets, les petits navets. Deuxième lot, ça c'est bon à récolter. Pouvoir ramasser. Ici, les patates. J'ai tout effeuillé. Les patates, c'est encore sous terre. J'ai juste laissé, j'ai juste rebuté parce qu'elles n'étaient pas assez butées pour les cacher de la lumière. Je les ramasserai dans une dizaine de, ouais, 10-15 jours, ouais, début août, ce sera pas mal. Ici on a les betteraves qui commencent à, ouais, à donner. On a de beaux spécimens. Et elles sont belles. On va pouvoir commencer à attaquer. Ici on a le maïs. Le maïs il est beau aussi. Il est en train de faire ses épis, hein, le maïs. Vous avez là-haut vous avez les fleurs mâles qui larguent du pollen. Et le pollen tombe avec le vent. Ouais, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra, mais ça envoie du pollen de partout. Puis ça tombe sur la partie femelle. La partie où vous avez les épis et vous avez les soies. Ils sont ici et en fait chaque soie correspond à un grain de maïs, mais il faut qu'il ait son pollen à lui tomber dessus. Si une soie n'a pas de pollen, elle ne fera pas de grain. Donc il faut vraiment qu'il y ait du pollen à tomber dessus. Là il y en a, on les voit, ça tombe. À côté on a le tipi haricot d'Espagne qui a hybridé un peu. Vous voyez, j'ai de la fleur blanche et de la fleur rouge. Alors moi je fais une sélection toujours, hein, je sélectionne mes graines d'année en année. J'ai des graines rouges, j'ai des graines blanches et j'ai des graines marbrées, rouges-blanches. Et je sélectionne toujours que les rouges. Alors malgré tout il y a quand même de temps en temps des fleurs blanches qui réapparaissent. Mais en sélectionnant comme ça que les graines rouges, vous arrivez à tenir à peu près la lignée d'une année sur l'autre. Ils doivent s'hybrider, je pense, avec les cocos. Ouais. Bon, après, bon, ça se tient bien quand même. La sélection des haricots, elle est assez facile à faire parce qu'on les repère à la couleur. C'est pas comme les courges. Les graines de courge se différencient pas forcément l'une de l'autre. Alors ici, c'était les pommes de terre et les petits pois. J'ai fini de ramasser tous les petits pois. Il m'en reste encore quelques-uns là sur la structure petits pois grimpants à finir de ramasser. Bonne année à petits pois, hein, ça a donné à bloc. Hein. Super content. On a fait du stock. Congelé. C'est un des rares trucs que je mets au congélateur direct. Hein. Les petits pois, ça se congèle super bien. Quand on les décongèle, voilà, on n'a pas de perte trop en qualité et en goût. Et donc à la place, je vais remettre mes poireaux. Il me reste voilà, 5-6 plants de patates à retirer là. Nettoyer la parcelle, bien l'amender, hein, parce que les poireaux ils vont rester en place jusque fin d'hiver prochain, début de printemps. Donc on va réamender tout ça et mettre en place 200 poireaux. Je ne sais pas si tout va tenir là-dessus, mais l'idée c'est d'arriver à en mettre à peu près 200. Donc ce sera fait ça ouais, d'ici la fin du mois. Là on a les topinambours. Ils sont pas mal, j'étais obligé de les accrocher parce qu'avec la tempête ils avaient cabané, ils sont accrochés à la structure des petits pois, il va falloir que je leur bricole un truc pour que ça tienne. Bon, ça devrait le faire. Et ensuite, les artichauts, ici on arrive à la fin, tout ça ça a été récolté. Et il en reste des tout petits là, bon, on va les manger quand même. Là il n'y a plus grand chose, j'en ai un qui s'est fait manger par un rat-au-pied, sans doute la racine. Par en dessous, voilà, il n'y a plus rien, tout sec, tout moche. Là, il est devenu tout raplat d'un coup et ça c'est typique, manger par en dessous. Ici, alors, on est sur la parcelle des échalotes. Alors j'ai tout ramassé, tout récolté, elles sont asséchées. Elles vont sécher encore une journée, là après je vais les mettre sur des clayettes. Donc récolte correcte. Hein, j'avais mis plusieurs. J'avais fait une vidéo, je vous la remets là-haut, hein, sur la culture des échalotes et j'avais certaines échalotes qui n'étaient pas bonnes. Du coup ça n'a pas donné. Par contre toutes celles qui étaient bonnes, ça fait un bon rendement. Meilleur que l'année dernière où ça avait été un loupé absolu. Alors là-dessus, je vais commencer à réattaquer moi avec les engrais verts. Je suis à fond engrais verts. Je vous ferai une vidéo là, pour vous expliquer tout ça. Il va y avoir un petit peu de nouveau dans les engrais verts, de nouveautés dans les engrais verts cette année. On en parlera dans une vidéo spécifique. Ici, les poireaux d'été.
On arrive sur la fin aussi. Ça a bien donné, un petit délice, hein. Petit poireau tout fin, là, poireau vinaigrette. Là, les échalions, il n'y en avait pas beaucoup, c'était un test. C'est peut-être une vingtaine de plants. Bon, ils sont pas mal, ils vont être bons à récolter. Alors ça se conserve moins bien que l'échalote. On est plus proche de l'oignon que de l'échalote, c'est un petit peu un entre-deux. Au niveau du goût aussi, bon, c'est un peu spécial. Ici, mes oignons. Ah si, là voilà, dernière planche de salade. Alors celle-ci, elle est en train de monter. Je sais pas si on aura le temps de tout manger, mais voilà, après c'est fini pour les salades. On repartira sur les salades d'hiver, mais c'est pas pour tout de suite. Elles sont pas semées encore, donc il va falloir attendre. Alors ici, mes oignons, c'est la jungle, et j'ai du mildiou. Alors c'est pas le même mildiou que la tomate, mais parce que des mildiou, il y en a plein. Mais mildiou, la parcelle elle est trop à l'ombre. On a eu un temps très humide, hein, même si c'est la canicule. Là, on a eu vraiment du très pas très chaud, 20 degrés, beaucoup d'humidité. Là, il y a une dizaine de jours. Et cette partie de parcelle qui sèche pas bien, elle n'a pas aimé. On arrive en fin de culture, ils sont ramassables d'ici une dizaine de jours. Là il fait super chaud, super sec, voilà, ça évolue plus trop, donc c'est pas forcément gênant, on va pouvoir ramasser. Donc je suis plutôt content, hein, mes oignons de Roscoff là, que j'avais semés, on avait fait ça ensemble depuis cet hiver. De beaux oignons, ils sont... Je vais en sortir ou vous en montrer un. Ouais, ils sont beaux. Regardez ça, beau calibre. Super content. Voilà, aussi beau quand c'est des plants. Je fais rarement les graines, ça faisait longtemps que j'ai pas fait de graines. Et là en partant de graines, j'ai pareil, même résultat. Ça fait des beaux oignons. Alors ici vite fait mes carottes. Les carottes c'est vraiment pour dire que je fais des carottes et que je sais pas les faire. Le semis n'est pas terrible, elles vont avoir de la mouche, du ver, voilà, on les mangera avant. Mais en tout cas, elles poussent quand même. Ici, parcelle de choux. Alors, parcelle de choux, je vous en parlais, je la mets là-haut aussi. La vidéo sur la culture du chou, de la hernie du chou. Bah, sur toutes ces parcelles, là, il y a plein de variétés qui ont vraiment chopé de la hernie à bloc. La hernie, hein, c'est ça. Hein. Je rappelle, c'est une maladie cryptogamique aussi. C'est un champignon qui est lu dans le sol, hein, qui se déplace très lentement dans le sol et qui fait que vos choux, voilà, ils ont des grosses boules. Il y a des racines qui font des espèces de grosses boules comme ça, donc du coup les plants ils sont tout moches, tout chétifs, voilà. Et évidemment ça pousse pas ou ça pousse très mal, il y a un peu de tout. Alors ceux-là ça a pris sur des plants très jeunes, donc là ils sont carrément morts. Voilà. Ne pas mettre ça sur le compost, il faut mettre ça, vous pouvez même le mettre à la poubelle destruction, autrement sur un compost qui va pas repasser dans le potager, parce que c'est un coup à recontaminer le reste du sol après. Moi c'est mon problème avec certaines variétés de choux. Voilà, et là c'était des choux-fleurs, je crois, je sais plus quelle variété, mais là c'est quasiment du loupé total. Ici les choucals qui font de la feuille. Ça sera plus pour des récoltes fin d'été, on va être content de trouver cela. Derrière à côté on a les céleri boules, voilà, qui commencent à faire des boules, hein, gentiment. Ça pousse. Voilà. Écoutez, on a fait pas mal le tour. Ici les courgettes, je ne les ai pas montrées. Courgettes. Alors j'ai des petits problèmes sur les variétés vertes. Ça c'est de l'Athos, hein, je crois, les variétés vertes. Elles poussent super bien, bon rendement, de la courgette de partout. Je ne sais plus trop quoi en faire. Et la Gold Rush, c'est un peu du. Ouais, il y en a qui arrivent au bout, hein, mais oh là là, c'est dur. J'ai pas assez de fleurs mâles en fait. La proportion de fleurs mâles est vraiment pas assez importante et voilà, alors, il y a des fleurs mâles sur les vertes, mais ça se pollinise pas avec les autres apparemment. Du coup, voilà, beaucoup de pertes et pas un bon rendement. C'est un petit peu dommage. Un peu dommage parce que du coup j'ai 4 plants, donc j'ai que 2 plants de courgettes. Alors, après je vais remettre d'autres plants de courgettes, hein. J'ai des plants de courgettes que je remettrai, je n'en ai pas parlé, mais que je remettrai à la place des petits pois là-bas au fond pour la fin de saison. Bon écoutez, on a fait le tour du potager, vous voyez, hein, ça récolte, ça met en conserve et les planches continuent à tourner pour préparer soit la fin de l'été, soit l'hiver avec des cultures d'hiver qui continuent à se mettre en place. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, puis je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.